Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno et je vous parle du Blu-ray de Escape from Mogadishu, le film de Ryu Seung-won, distribué par Welgo USA et met en vedette Kim Yoon-seok, Woo Jun-ho et Zo In-sung, sorti en magasin le 18 janvier 2022. Au début des années 90, la Somalie tombe dans une guerre civile chaotique. Coincés dans ce conflit armé, des dignitaires de l'ambassade de la Corée du Sud tentent de planifier leur départ du pays, mais les choses se compliquent lorsque des ambassadeurs de la Corée du Nord viennent frapper à leur porte pour demander de l'aide. On le sait, la Corée du Sud est sur une vraie lancée en termes de création cinématographique depuis les années 2000. Les œuvres marquées Bong Joon-ho ont pavé la voie à une nouvelle popularité au cinéma coréen à l'international. La consécration est arrivée un petit peu tardivement, avec tout récemment les succès gigantesques de Parasite et Squid Game. Bref, le cinéma de la Corée du Sud se porte plutôt bien et Escape from Mogadishu est une des offrandes les plus récentes. Bien que la production aurait dû sortir plus tôt, elle a été retardée un peu à cause de la pandémie de COVID. C'est pas un grave problème puisque le film n'a à la fois rien de terriblement d'actualité tout en restant très pertinent. Première clarification, il s'agit en plus qu'on se concentre sur les dialogues et les interactions entre les personnages, tous bien écrits, merveilleusement joués par un casting 5 étoiles. La tension dramatique monte en fait sans arrêt. Pour peu que vous restiez accroché après les premières minutes assez légères, ne soyez pas surpris que vous vous accrochiez à votre fauteuil avant la fin de l'histoire. À la base, il n'y a rien de très original dans toute cette affaire. On a un récit de survie centré sur des groupes que tout oppose. On en a vu des tonnes au cinéma. Par ailleurs, la description d'une guerre urbaine totale a déjà été présentée à l'écran. On pense évidemment en premier lieu au Black Hawk Down de Ridley Scott, qui se déroulait dans le même contexte de la guerre civile en Somalie, à Mogadishu, que l'immersion est peut-être moins forte, les images moins marquantes. Reste que le film de Ryu Seung-won a certaines qualités qui manquaient drastiquement à Black Hawk Down, c'est-à-dire une lisibilité remarquable dans la mise en scène et un sens de l'humanité qui finit par lui donner toute la saveur. Cette lisibilité paraît tout naturelle au départ, alors que l'histoire est plutôt calme, mais elle devient un avantage majeur vers la fin, alors que les scènes d'action s'accumulent. Le climax, selon moi, une des meilleures scènes de poursuite depuis Mad Max Fury Road, est un exemple réussi de fluidité de mouvement de caméra, d'intensité émotionnelle et de clarté géographique qui font en sorte qu'on n'est jamais désorienté dans l'action. Fondamentalement, Escape from Mogadishu reste quand même un blockbuster, un film à gros budget conçu pour un grand public. Malgré la violence parfois terrible de certaines images, c'est pas une œuvre destinée à choquer ou traumatiser. On va donc pas regarder ce film pour avoir une leçon d'histoire, même si le scénario est vaguement inspiré d'une histoire vraie. Mais c'est loin d'être un film vide de sens ou de réflexion, et à ce titre, je dois vraiment déclarer toute mon admiration au réalisateur pour la façon dont il a monté les dernières minutes du film, qui en disent très long sur l'impact de la politique sur l'individu, sur son effet parfois déshumanisant. Et même si Escape from Mogadishu est pas avare en dialogue, les moments les plus forts, dont la fin, restent ceux qui se passent de mots. Le Blu-ray est présenté en 2.39 panoramique, dans une image très nette, même si certaines scènes nocturnes ont un rendu un peu moins précis. Les pistes audio sont offertes en coréen DTS HD 5.1 ou 2.0, ou en anglais DTS HD 5.1 ou 2.0, avec sous-titres optionnels en anglais. Le disque contient quelques suppléments, mais je vous le dis tout de suite, ce sont surtout des bonus promotionnels très courts, d'une durée qui varie entre 1 minute 30 et 2 minutes environ. La section Production Documentary contient donc 3 courtes featurettes qui portent respectivement sur le scénario, le contexte géographique et les acteurs. La section Making of contient une brève featurette sur la poursuite en voiture et une featurette légèrement plus longue, presque 3 minutes, sur le consultant militaire qui a travaillé sur la production. On a finalement accès à 3 bandes annonces. Escape from Mogadishu m'a surpris, moi qui suis pas un grand fan de films de guerre à la base. Le récit est long à partir, le contexte n'est pas spécialement original, mais j'ai baissé ma garde et j'ai fini par réellement me faire prendre au jeu jusqu'à la conclusion dévastatrice. On pourra reprocher au film d'utiliser la guerre civile en Somalie comme simple prétexte à un thriller politique, dont le sujet principal demeure les relations conflictuelles entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, et donc encore une fois, les Somaliens sont des figurants au mieux et des menaces terrifiantes au pire, comme c'était le cas dans Black Hawk Down ou Captain Phillips. Reste que le film de Ryu Seung-won est conçu avec intelligence, et une fois la prémisse acceptée, le résultat est techniquement impressionnant, bien maîtrisé et arrive même à faire réfléchir une fois le générique arrivé. Je recommande donc le Blu-ray. C'était Gilles, merci, bon visionnement.